Salut à toi, comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Ici il flotte un truc de fou, j'espère que tu n'entends pas le bruit. Alors aujourd'hui j'avais envie de parler de la notion de spécialisation. C'est une notion, j'en ai déjà parlé, mais c'est une notion qui provoque pas mal de réactions. Il y a pas mal de gens qui sont contre, qui n'ont pas envie de se spécialiser. Et je vais te donner un petit peu les a priori que j'entends de la part des gens de manière générale. Et pourquoi est-ce que selon moi ils ont tort. Alors, déjà, je te préviens, j'avais fait une vidéo sur la spécialisation qui avait d'ailleurs pas mal marché parce qu'elle est importante et je pense qu'elle vise juste. Je t'invite à la regarder, elle est en description. Ça s'appelle Tuto auto-entrepreneur, le conseil qui change tout, un truc comme ça. Et alors, la spécialisation, c'est simple, il faut se dire un truc. Qui gagne le mieux entre ton généraliste, ton médecin généraliste et le mec qui fait de la chirurgie ou le cancérologue, etc. C'est le spécialiste, c'est le cancérologue, c'est pas le généraliste. Pourquoi? Parce que simplement, ils n'ont pas les mêmes prix. Le mec qui est cancérologue, qui est spécialisé dans un domaine, il peut facturer beaucoup plus cher parce qu'il y a moins de gens qui sont aussi bons que lui, aussi calés que lui, aussi spécialisés que lui. Et c'est exactement la même chose dans le freelancing et je le répéterai jusqu'au bout. Et concrètement, moi je facturais beaucoup moins cher quand j'étais simple community manager, j'en ai parlé dans ma vidéo d'hier, mais quand j'étais community manager non spécialisé, si tu veux, quand j'étais ultra généraliste, et dès que j'ai commencé à m'intéresser vraiment à une niche, à un type de client particulier, etc., j'ai pu me spécialiser. Et alors, quand je parle de spécialisation, alors il y a deux spécialisation possible, on va dire. Il y a la spécialisation par secteur. Tu peux être spécialisé, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais dans la banque, dans les e-commerce, dans les, tu vois, c'est des secteurs. Et tu peux être spécialisé par rapport au, comment est-ce que je pourrais dire, à ta matière, si tu veux, à ce que tu gères. Ça peut être le graphisme, enfin le web design. Tu vois, dans le graphisme, tu as le web design, tu as l'infographie, enfin tu vois ce que je veux dire. Tu as différents types, dans le graphisme, tu as différents types de choses. Et voilà, donc tu as les deux. Tu as ces deux spécialisations possibles et tu peux les mixer. Tu peux être infographiste pour les banques. Alors j'ai dit n'importe quoi, c'est vraiment juste pour t'illustrer le truc. Tu peux être, je sais pas, infographiste pour e-commerce. Encore une fois, je sais pas si ça existe, mais c'est un exemple. Plus tu es niché, c'est une façon de parler, mieux tu pourras gagner ta vie et plus tu pourras t'en sortir. Alors, en général, le truc qui revient le plus souvent de la part des gens qui n'ont pas envie de se spécialiser, c'est j'ai pas envie d'abandonner les trucs que je suis en train de faire, je vais m'ennuyer si je fais un seul truc, ça va me faire chier en gros. Et ça, pour moi, c'est une grosse erreur parce que quand tu te spécialises dans un domaine, il faut savoir un truc, c'est que si tu fais une chose constamment, tu vas devenir bon ou doué par rapport à ça, mais surtout tu vas creuser le sujet à fond. Souvent quand on pense à une spécialisation, on pense que voilà, c'est super facile ou alors un peu chiant, et on se rend pas compte à quel point on peut creuser, on peut aller en profondeur dans les choses. Si tu passes 1 an, 2 ans, 3 ans à faire la même chose constamment, tu vas être ultra doué, tu vas te rendre compte de choses dont tu ne te rendais pas compte à la base. Donc le fait de dire j'ai pas envie de me spécialiser parce que ça va me faire chier, c'est vraiment, alors c'est pas de la prétention, mais je pense que c'est une méconnaissance Enfin, on se rend pas compte en fait de simplement à quel point les choses peuvent être compliquées. Tu vois, par exemple, quelqu'un qui fait de la pub sur, je sais pas, qui est spécialisé en pub Google, par exemple. Alors, il peut se dire bon en quelques, enfin, on peut se dire que la personne, je sais pas, en quelques mois, elle est calée. Et je pense qu'on apprend constamment des choses. Moi, c'est la publicité Facebook et elle change constamment. Donc, je suis obligé en fait de, comment dire, le fait d'être spécialisé là-dedans m'ennuie pas du tout parce qu'il y a constamment des nouvelles, des nouvelles fonctionnalités, etc. qui ont été ajoutées par Facebook. Donc c'est vraiment la même chose pour moi dans tous les domaines, ou en tout cas dans beaucoup. Donc le fait de te dire bon, j'ai pas envie de me spécialiser parce que ça va me saouler, je pense que c'est une erreur et je conseille vraiment du coup de se spécialiser et de voir que finalement les choses peuvent être beaucoup plus compliquées que ça. Et voilà, et ça c'est le premier truc que j'entends, c'est je vais m'ennuyer, ça va me saouler de faire que ça, etc. D'autres disent mais si je suis spécialisé, je vais renoncer à beaucoup d'autres clients. Il y a plein de gens qui seraient... Mais c'est un truc de fou. Enfin, c'est-à-dire que moi, j'ai rien inventé, tu vois, par rapport à la spécialisation. Je regarde ce qui se fait notamment aux États-Unis, etc. C'est évident que les mecs ou les filles qui sont spécialisés gagnent beaucoup plus. Et tu peux vraiment... Il n'y a pas de limite, quoi. Mais j'ai encore il y a encore des personnes qui se braquent par rapport à ça et qui se disent « Oh, mais ça veut dire que je vais refuser plein de clients ». Et il y a certaines personnes qui vraiment se disent bon si j'ai plein de compétences, je vais pouvoir être ultra, enfin c'est pratique pour mes clients potentiels. Le problème,
Alors oui, tu vois, si tu as un client qui cherche un mec qui sait, enfin un mec ou une fille, excuse-moi à chaque fois, qui cherche quelqu'un qui sait faire du graphisme et du community management, etc., c'est un client qui n'a pas assez pour bien payer. Et ça, je sais pas toi, mais concrètement, j'en veux pas. Enfin, je veux pas travailler avec quelqu'un qui a envie d'un homme ou d'une femme à tout faire. Parce que je l'ai entendu ça, cet argument-là, oui, mais bon, c'est ultra pratique pour le client, je suis le seul à pouvoir faire tout ça et tout, j'ai un super profil, je gère à la fois le montage sur Final Cut Pro, je suis infographiste et codeur, je sais tout faire. Alors les full stack, comme c'est le cas dans le code, dans le développement, c'est bien pour les clients qui n'ont pas d'argent, encore une fois. Donc, ça peut être bien au début pour commencer, mais sur le long terme, t'es perdant. Et les gens qui me disent ce genre de choses, c'est pas des gens qui vivent à temps plein du freelancing, crois-moi. C'est voilà, c'est pratique à court terme, mais sur le long terme, t'es perdant. Il faut se dire, si un client a de l'argent, il aura assez pour payer plusieurs spécialistes. Donc le fait d'être polyvalent n'a aucun intérêt. Et tu vas pas perdre des clients. C'est pas comme ça que ça marche. Parce que en plus, si tu sais exactement, si tu as une proposition de valeur claire, une promesse claire, je sais pas, je suis infographiste dans la banque, je dis n'importe quoi, bah derrière, quand tu en parles avec des amis ou des connaissances ou autres, bah ils vont savoir concrètement ce que tu sais et ils vont pouvoir te recommander. Si tu dis je suis community manager, enfin, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Ils connaissent pas ta cible, ils connaissent pas tes clients potentiels, du coup ils pourront pas parler de toi. Donc c'est pas pratique d'être community manager. Tu dis ça à des amis, j'aimerais bien que tu testes. Je suis community manager, infographiste, codeur, je sais faire tout, je suis freelance, bref. Et bah, qu'est-ce qu'ils vont dire tes amis à leur connaissance? Enfin, ils vont même pas avoir, ça va pas être clair pour eux le fait que tu as tel service à proposer à telle cible. Si tu es spécialisé, c'est très clair. Il suffit de dire aux gens, voilà, je fais ceci, cela pour ce genre de client. Et voilà, derrière, tu vas être tu vas te recommander beaucoup plus facilement. Et alors, après, encore une fois, il ne faut pas se tromper de spécialisation. Il faut avoir une spécialisation utile. Il ne faut pas avoir une spécialisation qui est, enfin, je veux dire, c'est pas. Il ne faut pas juste te dire, ah tiens, j'ai trouvé une idée de spécialisation, je vais me spécialiser là-dedans. Il faut que tu regardes la demande, les problématiques, et que tu t'adaptes à ça. Tu t'adaptes au marché et non l'inverse. Je l'ai déjà dit, je le dis régulièrement, mais c'est vraiment important. Donc voilà, c'est vraiment des a priori que je vois assez souvent, tu vois, cette histoire de je vais renoncer à des clients, c'est plutôt pratique en plus de savoir faire plusieurs choses, je vais m'ennuyer si je fais un seul truc. Tout ça, c'est faux. Et je l'invente pas, je le tire pas de mon chapeau, mais encore une fois, par expérience, je peux te le dire, c'est beaucoup plus intéressant pour un client d'avoir quelqu'un de spécialisé qui connaît ultra bien son truc, surtout si c'est une spécialisation qui est liée au business, je le redis souvent aussi, mais au business des entreprises. Si tu es spécialisé, je sais pas moi, en logo pour, je sais pas moi, pour les avions, enfin non, je dis n'importe quoi, mais non, mais enfin, un truc qui est vraiment, qui n'a aucun intérêt en soi, c'est pas que ça n'a aucun intérêt, les logos des compagnies aériennes, mais si c'est un truc qui est pas lié au chiffre d'affaires, bah, tu vas pas trouver de gens qui pourront t'embaucher, ou alors de temps en temps. Et c'est la majorité des freelances. La majorité des freelances sont généralistes et du coup ils trouvent un client de temps en temps quand quelqu'un a besoin d'eux, quand quelqu'un vient vers eux. Mais c'est quand tu es spécialiste, l'avantage c'est que tu peux aller toi vers les gens. Et concrètement, les gros clients, ils viennent rarement vers toi au début. Ils viennent vers toi après par recommandation, mais au début, il faut aller les chercher et tu as beaucoup plus de chances de les décrocher en étant spécialiste, en disant, vous voyez, ce problème-là, je le vois, parce qu'en plus, tu es plus à même de comprendre les problématiques, tu es capable de voir quand un client a un problème et qu'il ne s'en rend pas forcément compte ou qu'il ne sait pas forcément qu'il peut le régler. Là, en étant spécialisé, en étant vraiment calé dans ce que tu fais, tu peux dire, ah bah, vous avez tel problème, laissez-moi vous aider si vous en avez envie, quoi. Et derrière, ces clients-là, ceux qui ne viennent pas vers les freelances, ce sont ceux qui potentiellement ont plus d'argent. C'est pas sur les plateformes pour freelance que tu vas trouver des gros clients, ça peut arriver de temps en temps, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. La meilleure stratégie, c'est vraiment d'aller vers les clients potentiels en étant spécialisé, en identifiant le problème. Et ça, tu as LinkedIn, Twitter, etc. Enfin, ça, je vais pas y revenir, je le dis régulièrement. Mais voilà, c'est vraiment important pour moi de casser un peu ces a priori-là, parce que j'ai beau le répéter, et j'ai beau, tu vois, moi j'en vis à temps plein, hein, je suis freelance à temps plein, et concrètement, je suis spécialisé et j'aurais pas pu gagner ma vie comme ça si j'avais pas été spécialisé. Et regarde les exemples de freelance américains ou autres qui sont plus en avance que nous par rapport à ça, parce que voilà, il y a beaucoup plus de freelance encore
que chez nous. Regarde les exemples, ils sont spécialisés aussi. Donc voilà un petit peu ce que je voulais te dire aujourd'hui. En tout cas, si actuellement tu cherches de gros clients, je t'invite vraiment à prendre mon pack de formation que j'ai appelé Freelance Hacker, que j'ai sorti mardi. C'est un pack de formation qui comprend 3 formations avec 394 € de réduction. Je fais ça rarement, je fais ça pour la rentrée. C'est disponible jusqu'à dimanche 23 h seulement, après il disparaît. Tu as le lien juste ici, il suffit de cliquer sur le i pour y accéder ou dans la description. Dedans, tu as les formations aimant un client, LinkedIn Hacker et client idéal. Tu as les vidéos de présentation de ces formations voilà, sur ma chaîne, tu peux retrouver ça. Mais en tout cas, pour pouvoir accéder au pack, c'est là ou en bas. Je t'invite à mettre un gros pouce bleu si cette vidéo t'a aidé ou t'a été utile ou bref, si ça t'a plu, et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. On est bientôt 3000. Du coup, un petit coup de pouce serait pas de refus. Si tu peux partager la vidéo ou partager la chaîne, peu importe, ça serait super cool. Bref, je te laisse, je te dis à demain 18 h comme d'habitude. En attendant, n'oublie pas, vie sans limite. À plus.